pays, ces 18 pays où l'art de la façonnerie est reconnu. Nous assistons à plusieurs rencontres du PCI, Patrimoine culturel intangible. Nous sommes présents en Afrique du Sud. Nos organisations et nos associations sont présentes partout. La fauconnerie, certains pourraient dire que c'est un sujet plutôt limité, mais non, ça couvre les 5 aspects du PCI par définition sur les pratiques qui concernent le patrimoine, la culture et les traditions. Le sujet peut être étroit, mais nous ne sommes pas étroits. Nous avons l'esprit tout à fait ouvert. Vous voyez ici où nous sommes situés. Nous sommes proches du Parlement européen et 2 heures de train de Paris. Nous avons beaucoup d'expérience de négociation avec ces organismes et ces parlements. Nous savons comment utiliser ces contacts et nous avons aussi beaucoup d'autres contacts. Nous avons de l'expérience dans l'organisation d'événements festifs. Nous avons organisé par le passé des festivals, des conférences en ligne pour des forums d'ONG. Je me suis joint à ce comité à Istanbul. C'est là où cette ONG a été créée et depuis, j'ai participé 6 fois à des rencontres du comité du PCI. J'ai été dans plusieurs pays, vous voyez ici. Ma profession est la suivante. J'ai 2 spécialisations, un diplôme en électronique et technologie d'information. Et avant la COVID, nous devions faire beaucoup de rencontres en ligne. Et aussi, j'ai des antécédents dans le domaine juridique qui peut être aussi très utile dans mon expérience. Je parle anglais, russe et slovaque. Qu'offrons-nous comme organisation? Nous avons de l'expérience en TI, création de sites avec Instagram, avec des sites Internet, des médias sociaux, ici le design graphique et je fais aussi de la traduction. Excusez-moi de vous interrompre, c'est tout le temps dont vous disposez, s'il vous plaît. Oui, alors voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci de m'avoir écouté. Si vous m'appuyez, je vous en serai reconnaissant. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant vous demander, ceux qui ont des questions, je pense qu'on peut, vous pouvez les mettre de façon efficace dans la boîte conversée, chat box, dans la partie conversée. Est-ce que vous avez des questions? Je n'entends pas, je ne vois pas de questions. Alors, je vais passer à la prochaine présentation. Je vais demander à Robert Barron de l'Association d'ethnologie qui va nous présenter son ONG internationale. Merci, Michael. Je vous remercie. C'est un privilège aussi, un plaisir de participer à ce forum. Je représente la Société d'ethnologie de folklore. Nous avons 92 ans d'existence. Nos membres comprennent
des conservateurs, des administrateurs, des chercheurs, beaucoup de personnes qui travaillent en collaboration avec les communautés pour préserver la culture, l'ethnologie et le folklore. Nous faisons de la recherche auprès des membres. Beaucoup de nos membres participent également à élaborer des politiques gouvernement en faveur du patrimoine culturel intangible. Quelques mots au sujet de moi. Je dirigeais le programme de folklore au Conseil des arts pendant de nombreuses années. Je suis membre du conseil et président de conseil d'administration de dans 5 différentes ONG au niveau local, national et international. J'aimerais mettre l'accent sur le forum. Qu'est-ce que moi, comme représentant, je peux apporter comme représentant de l'ethnologie et du folklore? Moi, j'estime que nous sommes à un carrefour dans l'histoire de ces forums ICH-ONG. Vous le savez, le secrétaire du comité intergouvernemental a demandé aux conseillers d'identifier des fonctions de conseillers et d'inclure notamment des conseils sur les cadres, sur les situations d'urgence, les pratiques de conservation et d'autres politiques. Nous avons la capacité de le faire depuis plusieurs années et participer activement comme ONG. Nous sommes indépendants du gouvernement, comme ça a été mentionné dans le travail que j'ai fait dans la direction du code de conduite, en fait, des codes d'éthique et des règlements du forum ICH-ONG. On est en un point où il faut réfléchir à la façon dont on peut s'adapter et participer à la développement de nos organisations pour ces fonctions de conseiller, c'est-à-dire peut-être trouver des façons de lever des fonds et engager aussi un administrateur dans une fonction de transition où là, peut-être, on pourrait recevoir des fonds. Nous sommes une ONG d'ONG, alors on est dans une situation où on peut conseiller les ONG, travailler avec d'autres NGO et aussi travailler, se développer comme NGO et prendre les mesures nécessaires afin d'aller de l'avant et travailler avec les secrétaires et les membres. Quelques points essentiels sur lesquels on devrait miser, aider, conseiller et trouver des façons de prolonger l'accréditation des régions du monde où il n'y a pas d'ONG accréditée. Il faut travailler aussi de nouvelles façons de communiquer entre nous. Cette année, on l'a vu dans nos rencontres Zoom et sur différentes plateformes, beaucoup de ONG ne peuvent pas assister à beaucoup de forums et de comités. Il faudrait réfléchir à des moyens virtuels de se réunir, de communiquer et de développer des projets, de réaliser des projets sur des plateformes Zoom, autres plateformes, et peut-être pendant il y a beaucoup de travail qu'on doit faire en collaboration entre les comités de direction et les membres en général. Il faut trouver des nouvelles façons de faciliter ce travail entre les groupes de travail pour qu'ils puissent collaborer davantage. Voilà mes remarques. J'ai été très heureux de participer dans le travail du forum PCI et j'ai travaillé aussi dans le groupe de travail sur la recherche et dans le groupe sur le code de déontologie. Et il y en a qui ont peut-être déjà vu ma présentation aujourd'hui et il y a 2 ans. Mais je serais heureux de prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Robert. Est-ce que vous avez des questions? Je n'en entends pas, je n'en vois pas. Avant de passer à ONG Asie-Pacifique,
J'aimerais demander à Monica Domingas du Conseil international des organisations des festivals folkloriques et d'art folklorique. Est-ce qu'elle veut faire sa présentation? Oui, merci Michael. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas quelle est l'heure pour vous. Pour moi, c'est le soir et il fait noir à l'extérieur. On a organisé un programme de folklore. Alors voilà, on en parlait. Alors, c'est encore froid dehors et je suis très heureux de pouvoir me joindre à votre rencontre. Quelques mots à mon sujet. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été très active. J'ai étudié en danse et j'ai un bac en chorégraphie et j'enseigne la danse folklorique, la danse contemporaine. J'ai une maîtrise aussi de l'Académie de musique et aussi j'organise comme bénévole beaucoup de festivals et aussi à titre professionnel. Je termine ma deuxième maîtrise en éducation pour adultes et je pense que ce serait très utile pour le PCI et aussi pour mettre l'accent sur le développement. C'est quelque chose que j'apprécie. Moi, j'aime beaucoup travailler en matière de développement. Pour l'instant, je travaille au conseil d'une organisation non gouvernementale sur une base interdisciplinaire qui s'occupe de l'organisation dans la culture, l'art, le patrimoine et qui vise aussi à respecter les objectifs de l'UNESCO afin de sauvegarder et diffuser la culture traditionnelle. Je travaille aussi pour le Conseil de folklore, ce qui a mis l'accent sur la culture et je peux aussi apporter ma contribution à ce niveau pour les ONG dans lesquelles j'ai beaucoup de connaissances. J'organise des festivals de folklore et mon intérêt, c'est de participer à faire en sorte que je participe à l'organisation de politiques dans ce domaine et d'autres projets. J'enseigne la gestion de projets à l'université. Voilà mon expertise et je représente SIOF, qui est une organisation des festivals folkloriques. Ça a été créé en 70. Le devoir de SIOF, c'est de sauvegarder, promouvoir et diffuser le folklore. Nos membres couvrent 144 pays pour différents festivals, ONG qui représentent leur pays. Je représente l'Estonie et au sein de la commission. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, je suis prête à participer avec vous pour amener le patrimoine culturel intangible plus près des gens. Et je crois que ICH est très importante pour faire en sorte que les gens participent davantage. Et je suis prête à faire face aux défis que cela représente. Mon expérience et ma compétence va faire que je serai un membre très pertinente. Je serai heureuse de faire partie de l'équipe. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je serai heureuse de les prendre. Merci beaucoup d'être resté malgré l'heure. Est-ce qu'on a des questions? Merci beaucoup d'être venu malgré le froid. Je vois ici que Huan Chen Wanhua s'est joint à nous et j'espère qu'elle sera en mesure de nous faire la présentation maintenant. Elle a des problèmes, je crois. Elle va se déconnecter, se reconnecter. Je vérifie avec Chen. Quand elle sera de retour, reconnectée, je vous le dirai. Merci. Merci. Alors, il faudra
aller vers la fin du programme. Ceci étant dit, maintenant, j'aimerais demander à Robbie Shop de présenter son organisation comme étant la première dans la région Pacifique de l'Est, Asie-Pacifique. Bonjour, bonsoir, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis Ravi Sahu, professeur, et je vais vous présenter mon organisation. Je me suis porté candidat pour le comité de direction, mon organisation, ce qu'elle fait, et mon expérience serait très utile dans le fonctionnement du comité de direction, surtout dans l'Asie-Pacifique, dans cette région. Alors, si vous voulez, j'aimerais partager mon écran. Monsieur le Président, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. J'espère que vous allez en rester à vos 3 minutes. Ravi, is there sound? I'm not hearing any sound. Il n'y a pas de son. Ça va venir. Thank you. Merci. Merci beaucoup de votre attention. Vous avez vu les couleurs vives qui montrent la joie, le bonheur. Nous faisons la promotion des sports traditionnels en Inde, dans les communautés indigènes. On le fait depuis quelques années avec cette expérience au sein de l'organisation, organisée, réseautée, partout dans l'Inde, ces événements. Nous en avons fait et plus de 50 dans le monde, dans les grandes villes du monde. Quand je dis ça, moi, j'ai été associée au sein de mon ONG depuis l'an dernier. Je fais la gestion, le marketing et j'ai des aptitudes d'organisation et d'administration, de communication avec différentes organisations. Mon expérience est très utile aussi un peu partout dans l'Europe, mais en Asie. Depuis quelques années, je travaille en gestion des relations internationales de mon organisation et aussi la communication et la participation depuis 4 ans, comme je l'ai dit, au sein de ces événements. J'aimerais aussi vous remercier de me donner cette opportunité parce que j'aimerais beaucoup représenter la région des Pacifiques et montrer les développements qu'on a fait par le passé et ce qu'on va faire à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ravi, d'avoir respecté le temps que vous incombait. Avez-vous des questions sur sa candidature ou son organisation? Très bien, merci. Maintenant, Janet White, qui va aussi faire une présentation de la part de la région Asie-Pacifique. Merci beaucoup, Michael. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui.
Vous avez déjà donné mon nom et mon institut. Nous sommes basés à Téhéran, en Iran. Je suis professeur associé sur les droits de la personne à l'Université internationale d'Iran. Notre ONG a travaillé dans différents secteurs du PCI, dans le domaine de la recherche surtout, en mettant l'accent sur les projets pilotes et aussi la sensibilisation au début, mais maintenant, nous travaillons avec la constitution de capacité au sein de différentes collectivités, l'identification, l'inventaire. C'est important d'essayer d'inciter les jeunes et qu'on appuie aussi les gens avec qui on travaille, par exemple, les femmes qui font de la broderie dans le sud de l'Iran. Nous essayons de les aider pour commercialiser cet art afin de l'amener sur le marché en Iran et de pouvoir en vivre. Nous travaillons également avec d'autres migrants, par exemple, surtout des migrants d'Iran qui sont des migrants de deuxième génération, mais considérés comme migrants aussi pour accroître leur inclusivité dans la société. Personnellement, je travaille aussi avec, depuis 2003, la convention de son élaboration jusqu'à son application. Je travaille depuis quelques années dans j'ai fait partie du cadre d'intégration des résultats et j'ai révisé récemment le rapport du forum afin qu'il soit mis en ligne. La semaine dernière, c'était le troisième de 3 webinaires sur les indicateurs d'éducation. Et j'ai été convoquée comme experte. Ça a été une très bonne expérience. J'ai vu aussi certains mécanismes. J'ai aussi des liens très étroits avec beaucoup de personnes qui font partie de ces conventions et qui constituent des priorités dans le forum, les expériences aussi sur les éléments de valeur. Mais j'aimerais souligner que nous sommes la seule ONG d'Iran et très peu de dans notre sous-région. Si je suis membre de ce comité, je pourrais relever un peu notre visibilité dans cette région en particulier et j'ai des jeunes collègues très habiles et ce sera une excellente expérience pour eux de participer à ce comité de direction si nous sommes élus. Merci. Merci, Janet. J'apprécie. Est-ce qu'il y a des questions pour Janet? Je n'entends pas maintenant l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord. Maki va parler de l'Institut de musique de Finlande. Merci, merci à tous. Merci, Michael. Merci pour ce magnifique symposium. Merci. Looking forward to this next week. Merci, j'avais bien hâte justement à la semaine. Alors, mon nom est Mati à Kawaki. Je suis le directeur de la musique folklorique ici en Finlande, surtout en Finlande, sur la danse aussi, la musique au niveau local, au niveau national et international. Nous travaillons avec différentes communautés dans le domaine folklorique, de la danse et musique. Nous avons aussi organisé un réseau nord-baltique de PCI et aussi nous travaillons avec ce forum. Nous avons reçu
l'accréditation depuis 2018, je crois. Et oui, notre travail consiste beaucoup en en fait, de travailler sur différents domaines des arts, l'éducation. Nous avons un musée, les archives, et nous travaillons sur tout qui fait la promotion de la musique et la danse folklorique, surtout dans notre région en Finlande. Si élu, je répondrai à 3 choses, 3 points. Le rapport et le développement et la formulation des décisions, des forums, ONG. C'est du travail important qui a été amélioré aussi récemment dans les dernières années et qui doit continuer. Aussi, les communications numériques, on devrait pouvoir encore améliorer les possibilités, mais il y a la même situation ici. Alors, je suis bien heureux de voir que nous avons pu procéder aussi avec cette tâche assez rapidement aussi dans les derniers mois. Et bien sûr, j'ai travaillé à la formulation aussi avec ce groupe de travail pour l'équilibre des ONG. Ce qui veut dire qu'on n'a pas assez d'ONG accréditées des différentes régions, alors que nous en avons presque trop dans certaines régions particulières. Donc, c'est un enjeu qui, je crois, est d'importance. Et j'espère que dans l'avenir aussi, ce groupe de travail pourra répondre à ce problème. J'ai bien hâte à la prochaine rencontre. Je crois 12h30 samedi prochain, si je ne me trompe pas. Merci. Très bien. D'autres questions? One question for Mati from Patricio Lopez. Une question de Patricio Lopez. Est-ce que vous voulez la poser, Patricio? Oui, bonjour à tous. Merci, Mati. Très intéressant. Je suis bien d'accord qu'il est important de travailler sur le déséquilibre géographique des ONG. Vous avez dit quelque chose d'important ici. Comment vous voyez cela? Puisque votre site était... C'est un peu contradictoire parce que vous êtes une ONG dans une région déjà un peu... alors, comment est-ce que vous voyez tout cela, là? Oui, sur l'équilibre de la représentation. Puis on peut y travailler de différentes façons. On ne pourra jamais avoir 100% des résultats ici, là, mais nous devons viser les meilleurs résultats grâce à nos actions. C'est aussi un enjeu d'importance. Nous avons des groupes électoraux. Ce n'est pas simplement des frontières, mais des régions qui devraient vraiment être prises en compte. Merci, Mati et Patricio, pour la question. D'autres questions pour Mati? Merci. N'en voyant plus, alors, Marie Turgeon, de l'Association des études folkloriques du Canada, pourrait vous présenter le dossier du Canada. Laurier Turgeon, pardon. Oui, bonjour, Michael. C'est un plaisir d'être ici. J'ai bien sûr apprécié la rencontre qui a été organisée par le groupe de travail sur la recherche, justement sur le tourisme et sur les PCI. Les francophones, bonjour à toutes et à tous.
Mon nom est Laurier Turgeon. I am professor of ethnology. Bon, je suis un professeur d'ethnologie à l'Université Laval et d'ethnologie à l'Université Laval au Canada. Je représente l'Association des études folkloriques du Canada qui comprend plusieurs centaines de membres de toutes les parties du Canada, toutes les régions, incluant aussi des étudiants, des folkloristes, des éducateurs, des praticiens et des intéressés envers le folklore. L'Association des études folkloriques a été créée en 1976. Je crois que je pourrais contribuer au comité d'orientation grâce à mes 30 ans de recherche et d'enseignement et de travail sur le terrain, sur le PCI. Bien sûr aussi ma connaissance des conventions. J'ai en effet participé à la convention depuis ses tout débuts avec les définitions des PCI et lors de différentes rencontres d'experts depuis 2003. J'ai 4 objectifs. D'abord, je crois qu'il est primordial d'augmenter le nombre d'ONG accréditées, surtout dans des régions qui ne sont pas représentées. En ce moment, seulement le tiers des ONG accréditées participent aux rencontres. Je crois que nous devrions nous efforcer d'obtenir une participation à des niveaux d'au moins 50 %. Idéalement, 70-75 % des ONG accréditées et aussi encourager de nouvelles ONG de régions non représentées à faire une demande et devenir accréditées. Donc, selon le sondage de l'UNESCO de 2019, les plus grands obstacles de la participation sont reliés au manque de financement. Près de la moitié des ONG ont indiqué qu'elles avaient des difficultés à aller aux rencontres à cause du manque de financement, mais aussi du manque d'information et de possibilités, de capacités. Là. Alors, un groupe de travail pourrait créer davantage d'informations et de possibilités pour les plus petites ONG, mais surtout pour être en mesure ensuite d'avoir accès au financement par le biais de l'UNESCO et d'autres sources. Le fonds d'assistance de l'ICH n'est pas assez utilisé, n'est presque pas utilisé comme vous le savez peut-être, justement. Je trouve qu'il est d'importance primordiale que le forum joue un rôle plus important comme en se rapportant au secrétariat et aux comités intergouvernementaux. Les groupes de travail se sont prouvés efficaces. Ils ont offert c'est une façon pour les membres de participer, de gérer des questions cruciales. Selon moi, nous pourrions avoir des mandats spécifiques avec des objectifs précis, une participation élargie. Certains des enjeux qui pourraient être examinés sont l'utilisation des PCI dans le contexte des crises, l'impact de la pandémie sur l'augmentation de la participation communautaire, les droits de la personne et autres. D'ailleurs, j'aimerais aussi utiliser les technologies pour augmenter la participation et la collaboration au sein des forums de la PCI. Je crois que la crise a amélioré les technologies et a fait en sorte que les membres de la communauté ont pu davantage participer. Servir au rapprochement entre les membres francophones et anglophones du forum. D'ailleurs, je salue le service de traduction offert au forum cette année. Je vous remercie de votre attention et au plaisir de travailler avec vous. Thank you. Thank you, Laurier. We have one Merci, question Laurier. Nous avons une question pour vous from de Jean-Jacques, oui, à vous. Oui, merci, bonjour à tout le monde. Peut-être, puisque Laurier Turgeon en parle, profiter de ce service de traduction très efficace, donc poser ma question en français. Donc, en premier lieu, merci Laurier Turgeon pour cette présentation très
très clair. Peut-être revenir sur un point que vous avez soulevé, qui est le PCI en contexte de crise internationale, qu'elle soit sanitaire, conflit armé, etc. Voilà, comment pourrait-on se mobiliser les ONG, mobiliser le PCI dans ces contextes-là, si vous pouvez développer un peu ce point. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci pour la question. Je pense que c'est une question très pertinente parce que c'est un enjeu important. Le secrétariat avait organisé une réunion d'experts en mai 2019 qui portait spécifiquement sur cette question. J'avais alors représenté le forum. J'avais été demandé par le comité de pilotage de représenter le forum à cette réunion qui a été très intéressante et qui a abouti à l'adoption des principes à la réunion du comité en septembre dernier. Mais je crois que c'est une façon très intéressant de valoriser le patrimoine culturel immatériel parce que, d'un côté, en gros, je pense que ce qui pourrait être fait et ce qui a été souligné d'ailleurs dans le rapport qui a été soumis et présenté par l'UNESCO, par le secrétariat de l'UNESCO, c'est que les ONG peuvent jouer un rôle très important dans le recensement et dans l'inventaire des pratiques qui sont menacées en raison des conflits armés ou encore en raison des changements climatiques, mais pas seulement cela, mais il pourrait avoir un rôle beaucoup plus actif, comme un agent actif qui pourrait mobiliser le patrimoine culturel immatériel pour faire face aux crises. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de tremblements de terre, de cyclones liés à des changements climatiques dans les tropiques, par exemple, eh bien, des fêtes, des festivals, même, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu en Haïti, il y a des ONG et puis des communautés qui ont organisé des rituels voodoo pour faire le deuil en quelque sorte de ces catastrophes, de tous les morts qui avaient été, des personnes qui ont été frappées et même les personnes qui sont décédées. Et donc, les rituels religieux comme le voodoo peut être une façon très efficace de faire le deuil, de tourner la page en quelque sorte sur ces catastrophes et puis de reconstruire de l'espoir dans l'avenir, vous voyez. Alors, il y a aussi d'autres exemples sur lesquels j'ai travaillé dans le Nord canadien, par exemple, où les transformations climatiques contribuent à perturber les habitudes de chasse, les mouvements migratoires des animaux, les habitudes de chasse des Autochtones, et puis aussi même la cueillette de plantes pour des pratiques médicinales, parce qu'avec les changements climatiques, les plantes qui poussaient à tel et tel endroit n'y poussent plus ou même n'existent plus. Et donc, ça oblige les populations de s'adapter à ces changements climatiques. Et puis, le patrimoine culturel immatériel peut jouer un rôle vraiment très actif pour faire face aux problèmes. Vous voyez? Oui. Alors, je pense que c'est vraiment un endroit, un lieu où on peut valoriser énormément le patrimoine culturel immatériel. Merci beaucoup. Voilà. It's terrific that we've Merci. had an intervention in French. Une excellente intervention en français, merci. Although I can follow you, I don't dare to try and translate. Je peux vous suivre, mais traduire, non, pas vraiment pas de mon côté, là. Bien sûr. First, let me ask if there are any more D'abord, questions for Laurier. est-ce qu'il y a d'autres questions pour Laurier? Not hearing any. We'd like to Non, n'entendant aucune autre. now to the interview Peut-être nous pouvons maintenant and see if Chen Yuanwan is regarder du côté to us.
les ONG internationales, de voir si Chen Yuan peut nous parler. Sinon, nous allons faire jouer la vidéo que nous a fournie son organisation. Et on me dit justement qu'elle a des difficultés techniques et qu'elle ne sera pas en mesure de participer parce qu'elle essaie de résoudre des problèmes techniques depuis les 45 dernières minutes. La vidéo est présente ici dans le chat sur YouTube. Nous avons aussi une autre organisation qui n'est pas représentée ici aujourd'hui. Et c'est pour le groupe de l'Asie. Madame Cholponai Yuji n'a pas pu se joindre à nous. Nous allons donc vous mettre le lien de la vidéo, des deux vidéos en fait, sur la boîte de chat. Oui, Gustavo a une question. Gustavo? Oui, merci d'abord. J'aimerais féliciter tous les candidats qui ont soumis leur demande. Je crois que c'est important d'avoir ce genre de participation. Peu importe celui qui est élu au sein du comité d'orientation, bien, je serai vraiment heureux. Félicitations à tous les candidats qui ont participé. Vous êtes tous importants pour nous. Je vais mentionner qu'il est important de comprendre que l'élection ici est pour les personnes qui vont travailler durant l'année sur les comités et pour les ONG, en coordination avec l'UNESCO, en aidant le partage d'informations avec les ONG, en étant inclusif et ouvert. C'est l'objectif du comité d'orientation. Et dans ce sens, j'ai seulement quelques mots ici pour vous faire remarquer que de prendre en considération plutôt que vous allez élire des personnes qui vont travailler pour vous, de cette façon. Alors, en ce sens, pensez à l'importance de votre vote et aussi, bien sûr, pensez que c'est un enjeu bien important. Merci de votre participation. Très bien. Merci, Gustavo. Chen Yuan a été en mesure d'accéder à notre forum finalement. Alors, nous voulons lui donner une occasion de présenter la candidature de son organisation. Elle nous dit encore qu'elle n'est pas en mesure de nous entendre. On va lui demander peut-être si elle peut commencer. We are still experiencing some problems with Chen. I think, Michael, that we shall go forward because... Bon, alors, Michael, nous allons procéder puisqu'il semble que elle ne peut pas se connecter. Alors, peut-être qu'on peut les voir, mais ils ne sont pas en mesure de présenter. Ils ne peuvent pas nous entendre. No. Chen, do you hear us? No. No, she's having problems. I can see her in the screen, but she... Carlos, are you able to hear me? Excuse me? I think that you shall go forward because we can't
we are not able to hear her, and she's not Oui, nous allons. Bon, j'imagine qu'on passera au prochain point, là. Michael? Michael? Michael, we can't hear you. Michael, on ne peut pas vous entendre. No, well, we can't hear Michael. I don't know what happened, but well, we have all the presentations in this place. You may check them. You are going to receive all the link. Bon, alors, vous allez recevoir tous les liens pour les votes aujourd'hui à 16h30. Non, vous devriez en fait les avoir déjà reçus, le lien de votation. Alors, s'il vous plaît, passez au vote. Nous n'avons pas de candidats pour la région de l'Afrique. Ananias, il n'y a rien d'autre alors pour cette présentation. Carlos, attendez. Sorry, go ahead, Anyana. I'll just add that J'aimerais ajouter que dans le logiciel de vote, vous allez voir les liens, l'option d'en choisir une ONG. Le système ne va pas valider si on vote pour plusieurs dans un même groupe. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous de choisir seulement une ONG de chaque groupe, donc 3 au total. J'ai vérifié si notre système est différent à cause de la situation. Nous croyons que c'est la meilleure façon de s'y prendre. Alors, s'il vous plaît, allez voter. On ne peut voter qu'une seule fois. Le vote n'est pas lié avec un compte spécifique. Alors, c'est anonyme. Michael, avez-vous quelque chose à ajouter pour conclure la séance? Merci. Je voulais passer la parole à Meg Nomgaard, qui voulait alors prendre la parole au nom du forum. Oui, merci. Merci au comité d'élection d'avoir organisé cette élection. Et je sais que aussi, nous avons réfléchi beaucoup à la façon de s'y prendre de façon sûre, sécuritaire, en ligne. Alors, merci pour votre travail. Et pour ceux d'entre vous qui êtes candidats, c'est très important d'avoir des candidats et vous aviez tous d'excellentes présentations. Alors, merci, un grand merci. J'aimerais aussi, n'oubliez pas de voter. Merci aux ONG, CQPI aussi, qui nous ont fourni l'interprétation durant cette séance et durant le symposium. C'est un immense plaisir de pouvoir avoir cette option. J'espère que vous avez vu le programme qui est offert et j'espère vous revoir ici encore une fois en ligne. Nous allons avoir des activités chaque jour. Alors, nous allons nous revoir dans les prochaines semaines et j'ai bien hâte à ces prochaines occasions. Merci à tous et à toutes. Donc, à demain. Merci. À la prochaine. Thank you all. Nice to see you. Merci. Merci. Gracias por la Gracias. participación.